الحمد لله رب العالمين الرحمن يا هو صديق في أحكام سيدي محمد الشيخ تاج العارفين nitu yàlla yi ku ci xool rab boo xasee rab ba su fi dootul dal parce que leer na ni yàlla dana la nattu ci xas boobu nga xas rab. Les hommes de Dieu ne s'amuseront jamais à se moquer des animaux car ils n'auront pas la conscience tranquille. Connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent certainement qu'ils seront éprouvés s'ils avaient eu l'imprudence de commettre cet acte. C'est ce qui est arrivé au prophète Nour alayhi salam. Allah l'a éprouvé au point de changer son vrai nom Yashkur en Nour, et ce jusque dans le Saint-Coran, pour s'être moqué d'un chien. Quand l'animal est passé devant lui, le prophète Nour l'a tourné en dérision en lui disant « Ce chien pouvait quand même faire en sorte d'arranger un peu ses cheveux fins sur son visage afin de masquer les imperfections de ses yeux et de ses cheveux. » Et cela, le prophète Nour l'a dit en rigolant. Immédiatement après ces paroles, Raïb a alors interpellé le prophète Nour en lui disant qu'une personne ayant reçu la révélation ne doit pas dénigrer quelqu'un qui puise la science dans une source appelée Ilmul Laduni. Effectivement, beaucoup de personnes ne savent pas que les animaux puisent dans cette source. C'est pour cela que le chat connaît la nuit du destin. Et d'ailleurs, cette science est réservée aux aristocrates du ciel qui puisent de celle-ci de manière à ce qu'elle n'arrive pas à une autre personne non concernée. Car vivre de cette science exige d'avoir un tampon qu'Allah a doté à tous les animaux. Ce tampon est invisible à l'œil nu et est représenté par un point sur leur peau cachée par leur fourrure. Quand leur instinct est en panne, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces points pour les orienter. C'est pour cela d'ailleurs que les animaux ont le pouvoir de reconnaître les hommes de Dieu. Si tu as le pouvoir de consulter la cellule qui a en charge le nom de Dieu Al-Majid, tu pourras communiquer avec eux. Le prophète Nour avait omis tout cela en se moquant du chien. À la surprise générale, l'animal lui sert une réponse très pertinente en lui disant « En te moquant de moi, tu as oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait donné du fameux tampon et m'a inspiré la réponse adéquate à cet affront. » Le chien poursuivit en disant à Nour que je suis étonné de voir un homme âgé de 950 ans à qui on a confié une mission universelle se rabaisser à se moquer d'un chien qui passe devant lui. Et si tu étais un tant soit peu réfléchi, tu comprendrais qu'aucune créature ne s'est créée elle-même. Car si tel était le cas, toutes les créatures seraient magnifiques. Le prophète Nour, conscient de son erreur, essaya de calmer l'animal en vain. Celui-ci lui tourna le dos et partit. Tout de suite, le prophète Nour se mit alors à pleurer jusqu'à en perdre son souffle. C'est de cette action que le prophète Nour a été surnommé l'homme qui gémissait en pleurant.
Il ne pleurait pas simplement pour verser des larmes, mais ses paroles fâcheuses ont fait des échos dans les espaces intermédiaires de Ghaib. Et une procédure de destitution était envisagée car ses paroles ont failli attaquer sa prophétie comme le prédateur attaque sa proie, comme la maladie attaque le corps et comme la plaie attaque la peau. Pour sauver la mission du prophète Nuh, Allah lui ordonna de pleurer à chaudes larmes afin de racheter ses fautes. Nuh s'exécuta, mais puisqu'il était âgé et n'avait pas beaucoup de force, il pleurait jusqu'à suffoquer. Quand il a senti que la punition était terminée, il s'est tout de suite tu et vaqué à ses occupations. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.